Shalom Aleichem, au niveau de Pessah qui tombe cette année, c'est Motsai Shabbat. Alors la Souda Shlishit, c'est assourd de manger le Hametz. Alors comment on peut faire maintenant la Souda Shlishit? Même que d'après Maran Shulchan Aruch, on peut manger des fruits, on est rendu quitte aussi de Souda Shlishit. Ça, c'est pas le Khatrila, c'est pas a priori. Alors, il y a trois manières comment faire Souda Shlishit. Souda Shlishit, on peut le faire avec la matzah qui est cuite. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manger matzah la veille de Pessah. Toute la veille, toute la journée, on n'a pas le droit de manger la matzah. Ça, c'est déjà. Alors, on peut prendre la matzah la veille de Shabbat, de la cuire dans une soupe, avec une soupe de la viande, et la faire sécher. Et avec cela, on peut faire un motzi de haminaretz. Maintenant, il y a un autre problème. Le problème, il est qu'il faut, quand on mange la Souda Shlishit, il faut qu'au moins 3 heures avant les sorties des étoiles, on n'a plus le droit de manger du pain. Pour qu'après, quand on va manger Pessah, la nuit de Pessah, la matzah, on pourra manger la matzah bete avon avec appétit. Alors, on doit faire la Souda Shlishit. On peut faire la Souda Shlishit avec de la matzah qui est cuite. Il y en a qui la cuit avec des œufs, il y en a qui la cuit avec... et ils mangent kaza et okabetza 3 heures avant. Ils font Souda Shlishit. Deuxième façon, c'est de prendre le popochado, par exemple, la matzah ashira. Faites attention qu'il y a une bonne ashgacha dans cela. Matzah ashira, c'est de la farine avec ou du jus de raisin 100% ou du jus d'orange à 100%, une bonne ashgacha, que ça n'a pas fermenté, que ce n'est pas hametz. C'est pour ça qu'on a besoin d'une très bonne ashgacha. Et on peut faire boré mine mezonot et après à la mihya. Tout cela, c'est Souda Shlishit. Troisième, avec des fruits. Avec un verre de vin, ou avec des fruits, des dattes. De faire par exemple à la mihya. Et en premier, boré priaret, c'est à la mihya avec des dattes, ou avec des raisins secs. Et de faire la bracha acharona. Okay. Et tous ceux qui n'ont pas ni matzah ashira, ni matzah mevushelet, ni avec des fruits, alors il peut manger, il dit le Rav ici, avec de la viande, ou avec du poisson, ou avec des fruits, du riz. C'est là qui mange du riz. Okay. Alors de préparer la table pour Leil Seder. Alors on se trouve Shabbat. On n'a pas le droit de préparer pour Leil Seder, la table. Il faut attendre la sortie des étoiles. Il faut que au moins 13 minutes et demie après la shkia, là, on dit à Mavdil ben Kodesh le Kodesh, qu'on va faire maintenant la Havdalah dans le Kiddush. Okay. Avant de faire la Havdalah à la Bet Knesset, on va faire là aussi, là-bas, ou là-bas, on dit Arvit. C'est pas, il n'y a pas Tahonen Adam Dat. On va faire maintenant la tfila de Arvit Yom Tov. Là, la Havdalah, c'est Vatodienu. Okay? Et si maintenant il a oublié de dire cela, alors il y a tout des explications comment il faut qu'il se rattrape. Il dit le Rav ici. Okay. Si maintenant il s'est rappelé Veliska Be'em Sa Beracha, Omer Oto Ben Perek le Perek. Entre Ata Bechartanu, et si maintenant il a terminé la Bracha, Ve'im Nizka Ve'siyum Beracha Kodem Shechatam, Baruch Ata Hashem, jusqu'avant qu'il a dit Baruch Ata Hashem, Mikadesh Israël, Vazemanim, Omer, il vient en arrière avec Kadeshen Mizotecha, et il dit Ken vechotem aberacha.
Ve'im kvar amar, s'il a déjà dit Baruch Ata Hashem, afilu adayin lo amar, lo siem, même si maintenant il n'a pas terminé encore Mekadesh Israël ve'azemanim, eno choser. Il faut savoir, c'est pas comme dans Ya'aleh ve'yavo, que là-bas il dit Baruch Ata Hashem, et il revient à Retzé. Ici, puisqu'il peut se rattraper maintenant dans l'Avdallah quand il va faire dans le Kiddush, alors il ne va pas terminer la Denichukecha, il va faire Yakneaz. Dans le Kiddush, c'est Yakneaz. Mazé Yakneaz, Yud, Kuf, Nun, He, Zain. C'est quoi? Yakneaz, Yud, c'est Yain, Savomaranan, Boré Preagefen. Après, Kouf, c'est Kiddush. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher, וכו' וכו' וכו'. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël ve'azemanim. Ça, c'est Kiddush. Yak. Non, Nun, c'est Ner. Il faut avoir déjà la bougie, une bougie. Alors maintenant, c'est un problème avec la bougie, parce que la bougie, tu n'as pas le droit de l'éteindre. C'est bien d'avoir une toute petite bougie. Ok? Ou tu peux avoir une petite bougie, comme des petites bougies de 4 heures là, des toutes petites bougies. Et quand maintenant, avec une bougie, tu peux faire même la Havdalah. Il y en a qui, ce qu'ils font, ils prennent avec, pour avoir comme 2 mèches. Alors ils mettent une allumette. Et puisqu'ils mettent l'allumette, le temps que maintenant, il va terminer l'allumette, alors maintenant il dit, bon, pas besoin maintenant de se lever, puisque maintenant la bougie, elle se trouve sur table. Après, maman, elle peut prendre la bougie, elle peut le mettre après le kiddush, après qu'on a bu le premier verre, accoudé tout le monde. Là, on peut prendre maintenant, le mettre ailleurs où il y a toutes les autres bougies. Alors, Yud, Kuf, Nun, Ner, He, c'est Havdalah. Ok? Et là-bas dans la Havdalah, on dit Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Et après, Zain, c'est Zman. Et on boit le verre accoudé. Tout le monde, il a un verre déjà dans la main, on l'attrape et on fait le kiddush. Comme on a dit, Yakneaz, Yud, Kuf, Nun. Et après, Zman à la fin. Il ne faut pas oublier que ce Motzaïch, qu'il faut faire après qu'on a préparé la table. Papa déjà, lui, il est parti à la Beth Knesset. Le papa et tout le monde, ils vont faire le Hallel avec Bracha. On fait tout le Hallel, le grand Hallel. Même la femme, elle est censée, les filles aussi sont censées de faire le Hallel et de terminer le grand Hallel avant que papa, lui, vienne de la Beth Knesset. Comme ça, c'est bien que quand papa, lui, il arrive de la Beth Knesset, directement, on s'assoit et on commence à faire le Kiddush avec la Havdalah. Ken. Ken. Chazak Baruch.